Alors, aujourd'hui, nous assistons à la prolifération de plusieurs maladies, dont l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies du cœur, les arthroses, les maladies du système nerveux, les maladies des yeux et plein d'autres. D'accord? D'où est-ce que ces maladies viennent? Parce que, comme on l'a évoqué un peu dans les premières vidéos, ce ne sont pas des maladies qui sont dues à des bactéries, à des microbes. Comment est-ce que on peut aider un organisme à éviter ces maladies? Parce que nous sommes dans la prévention. Et puis, si un malade, d'accord, ou bien une personne est déjà atteinte de ces maladies, comment on peut aider cette personne à restaurer son organisme? Comment aider un organisme déjà atteint à se restaurer? Eh bien, pour comprendre ceci, bien entendu, notre source, et vous pouvez, je vous conseille de faire cette expérience chez vous à la maison. Notre source, on va s'inspirer d'un conseil, une expérience que Restaurant nous demande de faire. Alors, cette expérience, on va l'appeler entre nous, d'accord, l'expérience de la pomme. Ok? Et vous allez prendre deux pommes comme ça. D'accord? Vous voyez, c'est des pommes, hein, tout à fait normal. Et puis un citron. C'est bon? Alors, on ne va pas faire ici pour allonger, comment on appelle ça, l'expérience. Mais vous allez faire chez vous et on va vous montrer en même temps les résultats que vous allez obtenir. Mais on vous recommande de faire cet exercice chez vous. Alors, la première pomme, vous allez couper dans le sens de la longueur. C'est bon? Et puis la deuxième pomme, vous allez couper dans le sens de la largeur. On veut faire subir la moitié de chaque pomme, d'accord, aux mêmes conditions. Ça veut dire que, comment reconnaître la moitié de cette pomme? On la reconnaît parce que c'est elle qui a été coupée dans le sens de la largeur. Et puis, comment reconnaître la moitié de leur pomme? Écoute, on la reconnaît parce que c'est elle qu'on a coupée dans le sens de la longueur. Ça, c'est un citron. Et puis, on va couper également le citron. Alors, l'expérience consiste à quoi? On va mettre une partie de chaque pomme en haut. D'accord? Et puis, une partie de chaque pomme en bas. Et les pommes du haut, on va les asperger avec du citron. C'est simple, d'accord? Donc, on suppose qu'il est 17 h lorsqu'on fait cette expérience. Je vous, donc à 17h02, on va mettre du citron, hein, comme vous pouvez le voir sur l'image. À 17h02, on va mettre du citron. Et puis, on observe. Alors, bien. 40 minutes après, regardez ce que vous observez. D'accord? Vous allez observer une couleur brunâtre sur les pommes du haut, c'est-à-dire les pommes non aspergées au citron. D'accord? Les pommes sur lesquelles vous n'aspergez pas de citron. Et puis, les pommes du bas sont intactes. D'accord? Et si on poursuit, vous poursuivez. 1h25 après, regardez ce que vous observez très bien. La couleur brunâtre sur les pommes non aspergées au citron devient intense. Et les pommes du bas aspergées au citron, vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien du tout. C'est toujours frais. D'accord? Et puis, vous laissez l'expérience se poursuivre jusqu'au lendemain, disons le lendemain à 10h24. Et le lendemain à 10h24, vous allez voir que, d'accord, les pommes, la couleur brunâtre sur les pommes non aspergées au citron devient de plus en plus intense. Et encore une fois, les pommes aspergées au citron sont toujours intactes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les pommes qui n'ont pas été aspergées au citron ont tout simplement été oxydées. Il y a eu l'effet de l'oxygène dans l'air, d'accord, à cause des différents chocs et tout. Il y a à peu près 2% de l'oxygène que nous respirons qui sont à l'état instable. Et donc, quand cet oxygène-là, ces atomes d'oxygène, un atome, d'accord, donc ces atomes d'oxygène incomplets, touchent une surface qui peut libérer des électrons, ben, elle va arracher ces électrons-là pour se stabiliser. D'accord? Donc, l'atome va arracher, l'atome incomplet va arracher des électrons à la surface
qui peut libérer facilement des électrons pour se stabiliser. Donc, ces pommes qui n'ont pas été aspergées, simplement ont pu libérer, d'accord, l'oxygène a pu libérer les électrons. Et donc, lorsqu'ils arrachent les électrons, ils ont laissé derrière eux un corps qui vient de perdre des électrons. Et donc, également, qui devient, d'accord, incomplet. Et c'est ce que vous avez observé sur la surface de ces pommes-là. Et on appelle ça, ce phénomène, on appelle ça l'oxydation. Alors, c'est le même phénomène que vous observez sur le fer, qu'on appelle la rouille. Et c'est ce même phénomène-là que vous avez observé sur la pomme. On va appeler simplement oxydation. Alors, ce même phénomène, il se produit également dans notre organisme. Et dans notre organisme, il s'appelle stress oxydatif. Alors, le stress oxydatif, d'accord, est occasionné par ce qu'on appelle les radicaux libres. Alors donc, tapez bien le nom, écrivez bien le nom stress oxydatif, écrivez également radicaux libres et qui vont vous permettre de faire des recherches après cette petite formation. D'accord? Donc, on reprend. L'organisme, parce qu'on respire simplement et tout le temps, il est soumis à l'effet des radicaux libres. Et les radicaux libres vont produire l'oxydation dans notre organisme qui correspond à ce que vous avez vu sur les pommes et également qui correspond à ce que vous pouvez voir sur le fer rouillé. D'accord? Donc, la rouille sur le fer, on va appeler rouille, et puis la rouille dans notre organisme, on va appeler ça stress oxydatif. Alors, vous allez me dire, oui, fantastique, c'est génial, mais 2% de l'oxygène, c'est pas aussi alarmant. Effectivement, vous avez raison. S'il ne s'agissait que des 2% d'oxygène, vous pouvez me dire pourquoi nos parents au village, c'est après 80, 85 ans, 90 ans, qui commencent à connaître ces problèmes qu'on appelait des problèmes de vieux, d'accord, hypertension, diabète, etc. Mais vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'il y a plein de jeunes entre 20 et 40 ans aujourd'hui qui ont déjà expérimenté ou qui vivent avec l'hypertension artérielle, le diabète, les dégénérescences maculaires et bien d'autres maladies qu'on va appeler toutes cette famille de maladies, on va appeler des maladies dégénératives chroniques. Le nom est peut-être compliqué, on va l'expliquer. Alors, dégénérative, pour expliquer que c'est la dégénérescence des cellules et chronique, c'est dans le temps. Donc, lorsqu'on arrache des électrons à vos cellules, ce qui va se passer, ces cellules vont vieillir et ces cellules vont mourir et donc ils vont commencer à non seulement salir vos vaisseaux sanguins, les plus petits vaisseaux, les vaisseaux capillaires vont être bouchés, circulation sanguine devient super compliquée et puis ça peut également provoquer ce qu'on appelle les parois des capillaires. Alors, c'est comme ça, le sang est censé circuler et quand on dit que les parois sont gonflées, ben, ça va rétrécir et donc le sang va circuler difficilement. Le cœur va être obligé de faire beaucoup plus d'efforts qu'habituellement pour que le sang puisse circuler. Conséquence, eh bien voilà, on n'est pas des spécialistes, d'accord, de la santé, mais première conséquence par exemple, vous pouvez remarquer que si par exemple on a un organe à gauche ici qui est censé alimenter un organe à droite ici, et le canal est pratiquement bouché, ça veut dire qu'habituellement, peut-être en un jour, supposons que celui-là est censé avoir 10 grammes de calcium, mais à cause du fait que la route n'est pas bonne, ben maintenant il ne va avoir peut-être que 2 grammes de calcium. Et donc là aussi, avec le temps, ben, il sera sous-alimenté et on va commencer à observer également des carences nutritionnel. D'accord? Il est mal nourri, il est mal alimenté. Et vous savez, dans l'organisme, ça c'est encore une autre révélation, dans l'organisme, ils sont tous liés, les organes. D'accord? Celui-là fait un travail qui profite à celui-là. Celui-là également fait un travail qui profite à l'autre. L'autre également fait un travail qui profite, c'est toute une chaîne. Ça fait que quand un est malade, vous allez observer beaucoup d'autres problèmes de maladie. Beaucoup d'autres organes seront touchés. Ça c'est un point. Alors, l'autre point, c'est que lorsqu'on arrache des électrons à une cellule, quand on stresse la cellule, voici une autre chose qui peut se produire. On peut modifier son information génétique.
Par exemple, si à la création, on lui a dit que toi, tu te multiplies ou bien tu te divises une fois chaque 2 jours, ben parce que cette information génétique, ce code-là, ou ce programme a été modifié, ben il peut commencer à se multiplier une fois peut-être chaque 2 jours, ou bien une fois chaque 2 minutes. D'accord? L'information est véritablement perturbée. Et donc, on peut voir les formes de cancer, de tumeurs qui peuvent naître à travers ce type de problème déjà. Donc, voici déjà, on peut avoir des carences nutritionnelles, on peut avoir modification des informations génétiques qui peut provoquer des dégâts et plein d'autres maladies. Donc, voici un peu résumé ce que vous devez comprendre à travers le stress oxydatif. Donc, comme je disais, vous me dites, ah ouais, mais si c'est 2%, il n'y a pas de problème, 2%, on peut tenir, etc. Et on est d'accord avec vous. Sauf qu'aujourd'hui, avec notre mode d'alimentation et notre mode de vie, les conditions qui induisent, d'accord, le stress oxydatif sont énormes et on y échappe difficilement. Premier problème, par exemple, notre alimentation. Notre alimentation est polluée. Ah bon? Mais d'où est-ce que tu tiens ça? Eh bien, l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques et tout ça, lorsqu'on cultive notre banane et qu'on l'utilise, ben, ça crée ce qu'on appelle les métaux lourds. Ça veut dire que ces métaux lourds-là, si vous voulez, il faut prendre 2 bons pileurs de foutou ghanéens qui vont piler votre foutou, ben, ça ne va rien faire. Son nom est bien choisi, métaux lourds, d'accord? Et cela, lorsque vous les ingérez dans votre organisme, bien, c'est une source de radicaux libres. D'accord. Ensuite, à côté de ça, on a la pollution de l'environnement par les usines, par les gaz d'échappement et tout ça, effet de serre, vous connaissez déjà. Et cela également induisent aussi des raisons de radicaux libres. D'accord. Ensuite, on a le traitement de l'eau. Bon, la Sodeci, ou quel que soit votre pays où vous êtes, la structure principale ou les structures qui vous fournissent de l'eau font un excellent travail en fonction des normes et des éléments qu'ils ont reçus. Sauf que les dosages de ces produits et certains produits chimiques qui ne sont pas censés avoir un effet immédiat sur l'organisme, mais certains, il a été prouvé pour certains, à long terme, ont certaines conséquences. D'accord? Donc, on ne peut pas faire sans. Ben voilà, voici des conditions quand même qui induisent des problèmes de stress oxydatif. Ce n'est pas tout, on a aussi le sport excessif. Pour les gens qui font du sport tout le temps, du sport de haut niveau, il est très conseillé de pouvoir prendre des précautions pour éliminer, parce que vous êtes beaucoup plus soumis au stress oxydatif. D'accord? Il y a également la fumée des cigarettes. Ah bon, que vous soyez fumeur actif ou fumeur passif, ben également vous êtes exposé au stress oxydatif. D'accord? Ce n'est pas tout. Vous allez dire la vérité. D'où est-ce que tu tiens tout ça? Eh bien, il faut lire. Il faut lire Ray Strand. Et quand il a publié ce livre, ce premier livre, il a eu, comment je peux dire, une opposition virulente, très rude, de la part de ses pairs qui n'étaient pas du tout contents de ce qu'il avait fait. Malgré que ce livre contient toutes ses recherches. Il a fait des recherches, tout, il a même fait des tests. Tout est dedans, documenté. Mais bon, malgré ça, il a commencé à avoir des problèmes. Et là, il va publier un second livre qui s'appelle Mort sur ordonnance. Alors, il dit que un effet indésirable d'un médicament comporte 5 fois plus de risques de vous tuer que le sida ou un accident d'automobile. La consommation de médicaments vendus sur ordonnance constitue la 3e cause de décès aux États-Unis. Et ne servez pas de cobaye aux agences de réglementation des médicaments. Pendant les médicaments, d'accord, prendre des médicaments nouvellement homologués pourrait mettre votre vie en danger. Donc, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas vivre sans des médicaments. Quand elle sait qu'elle n'est pas en train de prendre des médicaments, elle pense qu'elle est en train de mourir. Eh bien, le docteur Ray Strand dit ici, il utilise bien les médicaments, il continue de soigner avec les médicaments, mais l'abus des médicaments est une source aussi du stress oxydatif. Donc, voilà, prenez des médicaments quand vous êtes malade, d'accord, mais ne faites pas des médicaments votre philosophie de vie. Mieux vaut prévenir que guérir, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce que nous pouvons dire sur le stress oxydatif, sur ce que ça cause comme dommage dans l'organisme. Et donc, dans la prochaine formation, vous allez voir comment est-ce que nous pouvons nous protéger du stress oxydatif.